Souvenez-vous, avant la période du Covid, choisir une carte graphique, c'était juste un jeu d'enfant. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas se tromper avec les nouveaux modèles qui vont sortir. Tout simplement parce qu'elles coûtent un bras, que ce soit du milieu de gamme ou alors du haut de gamme. Donc, je vous propose de mettre tout à plat. On va regarder ensemble tout ce qui se passe sur le net et on va essayer de prendre la meilleure décision. Tu as besoin d'une clé Windows ou d'un pack Office? Je t'invite à visiter le site Godil24, un des meilleurs sites de vente de clés OEM en Europe. Choisis le Windows qui te convient, ajoute-le à ton panier. Mais avant de payer ta commande, n'oublie surtout pas de valider ton code de réduction de 50%, LPC50. Ensuite, tu passes au paiement et tu reçois ta clé Windows instantanément sur ton mail. Tu as envie d'aller plus loin? Choisis le pack Office qui te convient. Suis exactement la même procédure, mais cette fois-ci, active ta réduction de 62% avec le code LPC62. Godil24, c'est le site de clés 100% légal à connaître. Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, pour faire cette comparaison et pour essayer de faire un choix judicieux, je vais m'appuyer sur tous les rumeurs et les quelques news qui sont sorties et qu'on avait déjà vues auparavant. La première comparaison, et là c'est du laptop, mais de toute façon, on voit quand même il y a une évolution aussi sur les cartes graphiques desktop, c'est l'évolution qui s'est faite avec la première génération de RTX. Et quand vous voyez ici, on était à 2048 unités. Ici, on est à 7424 et pour la dernière génération, les RTX 5000, on passe à 9728. C'est juste énorme. On a triplé la capacité, c'est incroyable. Quand vous regardez un peu au niveau du ray tracing, au début, on était à 16. C'est pour ça que quand on activait le ray tracing, eh bien la carte perdait 50% de ses moyens au niveau de la puissance. Après, pour les RTX 4000, eh ben, on était à 58. Et pour les 5000, on va passer à 76 unités. C'est juste incroyable. Après, pareil pour les Test & Core. Quand vous regardez bien, 64, 232, 304. Alors c'est sûr que à 64, de passer à 232, ça fait une grosse différence. Là où ça fait un peu moins de différence, c'est avec la nouvelle génération, puisque là, on va gagner en gros 70 points. Moi, la chose qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est, regardez bien, on est sur la GDDR6. Et comme vous pouvez voir ici, sur le tableau de la 5000, on est toujours en GDDR6. Pourtant, Nvidia nous avait pas promis, mais nous avait dit dans plusieurs leaks qu'ils ont fuité et reliés par Cockpit Sakimi qu'on passait à la GDDR7. Alors, est-ce que c'est un fake ou alors ce tableau n'est pas à jour? Maintenant, au niveau de la VRAM, eh ben, comme vous pouvez voir, de 4 Go, on passe à 16 Go. Ce n'est pas rien. Là où ça pêche un peu, encore une fois, puisque je rappelle, on passe de 5 nanomètres à 4 nanomètres. Alors certains me diront, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, la puissance d'alimentation. Eh bien si. Mais à la base, la finesse de gravure, c'était juste pour améliorer les performances énergétiques. Mais Nvidia a choisi, comme AMD ou Intel, de rajouter toujours plus de composants pour avoir plus de puissance. Ce qui explique encore une fois le pic de consommation, puisque à la base, on était entre 35 et 60 watts en TGP. Après, on est passé de 60 à 150 watts et aujourd'hui, on passe de 80 à 150 watts. Et ça, je vous parle pour les laptops. Imaginez maintenant pour les desktops. Donc, déjà, un point important, on voit une évolution. En même temps, je pense que c'est aussi l'évolution du marché, puisque les gamers, qu'est-ce qu'ils attendent d'une carte graphique de nouvelle génération? Qu'elle soit de plus en plus puissante. Donc, à partir de là, il ne faut vraiment pas se plaindre qu'elle soit de plus en plus chère. Il y a une nouvelle rumeur importante qui vient de sortir cette semaine concernant la sortie des RTX 5000. Alors, on le sait tous, normalement, Nvidia devrait les déployer pour Noël 2024. Donc, on doit s'attendre à la 5090, voire même la 5080. Ensuite, en 2025, donc début premier trimestre 2025, on devrait avoir les 5070, les 5060. Mais attention, il est aussi dit qu'il y aurait peut-être quelque chose dès le milieu de 2024. Alors, j'ai entendu d'autres rumeurs, mais on le verra juste après. Nvidia pourrait avancer, en gros, la sortie des grosses cartes graphiques en RTX 5000, tout simplement car il a peur de AMD avec sa nouvelle génération de milieu de gamme.
Une des fuites les plus intéressantes, c'est relié encore une fois par Codepeat 7kimi, qui nous dit que Nvidia pourrait remanier sa numérotation au niveau de ses cartes graphiques. En gros, on aurait le droit à une 5090, mais ça on le savait déjà, mais par la suite à une 5090 Ti. Alors honnêtement, pourquoi nous sortir une 5090 Ti puisqu'on le sait déjà, la 5090 sera la carte la plus puissante au monde au niveau gaming. Peut-être que Intel avec ses Battle Mage fera quelque chose, puisque AMD reste dans le milieu de gamme. Mais j'ai un gros doute. La 5080 passera en 5080 Ti. Après, pour le reste, on les connaît, on a toujours eu des déclinaisons. Mais là, pour le coup, c'est quand même une grosse news, puisque je vous rappelle, encore une fois, qu'en RTX 4000, on n'a jamais eu de 4080 Ti, voire de 4090 Ti, qui était normalement prévu. Nvidia nous prépare une 5050 et oui, il nous faut absolument une carte d'entrée de gamme de chez Nvidia pour concurrencer les entrées de gamme de chez AMD. Mais attention, on aurait aussi probablement une 5050 Ti. Alors honnêtement, j'aimerais vraiment comparer la 5050 Ti avec une 5060 de base, voir s'il y a vraiment un gros niveau de performance en moins ou en plus. Maintenant, je vais faire un peu Madame Irma et je vais vous dire comment ça va sortir. Eh bien, ça va être simple. Fin 2024, nous allons avoir les 5090 et les 5080. Début et courant 2025, nous allons avoir toute la panoplie des RTX 5000. L'année suivante, pour nous faire racheter encore une fois des cartes graphiques parce qu'ils seront un petit peu plus puissantes et peut-être un peu moins chères, nous aurons le droit à une déclinaison en version TI sur tous les modèles. Et l'année suivante, qui marquera la fin de cette génération, puisque les RTX 6000, normalement devraient s'appeler comme ça, devraient sortir tous les 18 ou les 24 mois, vous le savez, Nvidia a toujours son planning instruit comme ça, eh bien on aurait peut-être le droit à une version, par exemple, super. Comme ça, nous aurions 3 déclinaisons de cartes graphiques Nvidia sur le même modèle, avec des performances à peu près similaires, mais peut-être un peu moins cher pour être optimiste. Imaginez qu'il vous faut absolument une 5050, mais elle sortira bien sûr en dernière position et à la dernière date possible. Bah oui, faut mieux vous faire acheter des cartes graphiques un peu plus chères pour avoir un peu plus de bénéfices que vous donner tout de suite de l'entrée de gamme là où les actionnaires ne toucheront pas beaucoup de bifetons. Donc, Nvidia pourrait nous préparer la merveilleuse RTX 4050, les amis. Oui, vous avez bien entendu, la 4050 qu'on attend depuis quasiment 2 ans. Eh bien, elle pourrait faire son apparition en même temps que les RTX 5000. Elle est pas belle la vie quand même. Alors pour ceux qui se poseraient vraiment la question en termes de puissance, eh bien évidemment, les RTX 5000 seront plus puissantes que les RTX 4000. Et c'est en toute logique que Nvidia le fait. Il ne va pas faire un retour en arrière pour avoir des RTX 5000 aussi puissantes qu'une RTX 3000. Eh bien, sachez qu'elle pourrait vraiment faire un bond en avant, mais vraiment gigantesque en termes de puissance. Tout simplement parce que Nvidia pourrait utiliser le die complet en fait, de cette carte. Sachant que la 4090 aujourd'hui tourne à 10% de son die. Donc c'est juste énorme. Mais dans ce cas-là, ce qui voudrait dire, c'est que si on utilise le die complet, eh bien malheureusement, les consommations énergétiques vont exploser. Pour être honnête, je vais faire Madame Irma concernant les tests qui vont bientôt sortir sur les RTX 5000. Donc les tests qui vont être faits par les indépendants, enfin soi-disant indépendants, donc les gros youtubeurs français et bien sûr mondiaux. Et je vais vous dire en conclusion ce qu'ils vont vous dire à vous. Eh bien c'est simple, ils vont vous dire la RTX 5000 c'est juste une bombe magnifique, il faut surtout l'acheter. Deuxième point, malheureusement la RTX 5000 coûte vraiment très très cher. Troisième point, malheureusement la RTX 5000 consomme vraiment trop d'électricité. Mais achetez-la quand même. Avec tout ça, si je ne me fais pas des potes sur YouTube, je n'y comprends rien. Si on a le budget pour acheter une carte graphique d'entrée de gamme ou de milieu de gamme, le choix judicieux pourrait se tourner sur AMD, puisque apparemment les RX 8000 auraient un ratio puissance-consommation en nette amélioration. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal.
Reprenons les deux tableaux qui nous sont présentés. Le Navi 48, Navi 44 et bien sûr l'équivalent au nouveau modèle, la RX 7800 XT et la 7600. On va prendre la 7800 XT. On a 30 et 60 en CU. Quand on reprend le Navi 48, qui est l'équivalent, on a 32 et 64. Donc vous voyez, on n'a pas une grosse augmentation de puissance. Pour la VRAM, 256 bits, 256 bits. Ça ne change strictement rien. La bande passante en VRAM, là, ça va augmenter. En fait, de 624, on va passer à 693. On a une légère augmentation. La bande passante effective, là, comme vous pouvez voir, c'est quasiment la même que les anciens modèles. Maintenant, selon les rumeurs, et je vais vous le lire, la seule valeur plausible serait qu'il s'agisse de la puissance de calcul en virgule flottante, FP32. Et là, si cela venait à être confirmé par AMD, AMD réaliserait un progrès très impressionnant par rapport à la génération actuelle. À titre de comparaison, la 7800 XT atteint 37,32 teraflops en FP32 pour un TGP de 263 watts. Cela signifierait que celle qui devrait lui succéder pourrait afficher une puissance de calcul 33% supérieure tout en consommant 18% de moins. Et par rapport à un modèle plus haut de gamme équipé d'un GPU Navi 31, comme la 7900 XT, le futur Navi 43 serait 3% derrière en FP32, mais avec une consommation en baisse de 28%. Dans le contexte, imaginons que vous achetez une RX 8800 XT, qui a la même puissance qu'une 7900 XT, mais qui consomme 28% de moins et qui coûte beaucoup moins cher à l'achat qu'une 7900 XT, donc beaucoup moins cher que les futurs Nvidia, eh bien honnêtement, je pense que AMD va prendre une grosse part de marché dans les ventes de cartes graphiques. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez commencé à faire votre choix entre AMD et Nvidia. Alors je vous arrête de suite. Nous sommes juste au milieu de la vidéo. Et on a un troisième élément sur le secteur, Intel avec les fameuses Battlemage. Pour la date de sortie, il y a une grosse rumeur qui est en train de se tisser une toile sur le net. Il paraît qu'Intel pourrait sortir les Battlemage avant les Black Friday, donc le 29 novembre. Pourquoi? Eh bien c'est simple, c'est stratégique. Les Black Friday, c'est là où les gens se lâchent généralement. Et puis, on aurait les Black Friday juste derrière Noël. Donc, à mon avis, c'est la très bonne période pour vendre le maximum de cartes graphiques. Surtout quand on a une nouvelle génération. Parce que, apparemment, cette génération va être de très bons crus. Pourquoi je dis ça? Parce que, apparemment, Battlemage pourrait prendre en mode d'affichage l'UHBR 13.5. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, puisque l'UHBR 10 a été inauguré sur les cartes graphiques AMD. Et oui, ce n'est pas Nvidia qui l'a inventé, c'est AMD. Et aujourd'hui, eh bien, Intel va reprendre son retard et va déployer l'UHBR 13.5, qu'AMD n'a pas encore fait. Donc pour ça, il va falloir implanter des DisplayPort 2.1, voire peut-être des DisplayPort 2.2. Mais là, je m'avance. Mais alors, qu'est-ce qui va vraiment changer sur les cartes graphiques Battlemage? Eh bien, c'est simple. Intel va prendre en charge la vidéo 8K non compressée en 144 Hz. Et là, je pense qu'il y a une explosion de joie dans votre salon et vous sautez à tue-tête. Eh bien, attention. J'ai bien dit, Intel va prendre en charge la vidéo 8K non compressée en 144 Hz. Mais ça ne veut pas dire qu'ils prendront les jeux vidéo en 8K non compressé en 144 Hz. Ça, c'est vraiment une grosse différence et c'est assez subtil à comprendre. Car la vidéo est beaucoup moins gourmande qu'un jeu vidéo. Donc, pour nous, on aura du 4K à 240 Hz. C'est déjà pas mal, car je pense que tout le monde n'a pas un écran 240 Hz. En termes de puissance, au niveau des Battlemage, on ne sait pas grand-chose. On a vu par le passé que ces cartes étaient vraiment prodigieuses. Mais on a vu aussi que malheureusement, on n'était pas en droit d'attendre ce qu'on pouvait vraiment attendre en termes de puissance. Pour l'instant, c'est le vague complet. On ne sait pas si ces Battlemage seront bonnes ou alors mauvaises. Par contre, Intel a vraiment une carte à jouer par rapport à la concurrence AMD et bien sûr Nvidia. C'est le prix. Si les cartes graphiques sont meilleures que les Intel Arc,
en sachant que Intel n'a jamais lâché les drivers des Intel Arc, qu'aujourd'hui, elles sont vraiment pas mal, surtout si vous prenez une 16 Go de VRAM. Eh bien, moi je pense que les Battle Mage ont vraiment une chance de s'imposer, peut-être pas face au niveau de la puissance des RTX 5000, mais face au niveau puissance-prix par rapport à AMD. Et je pense que tout va être là. Puissance, prix et consommation énergétique. Et j'espère que vous y croyez aussi, car avoir une troisième marque sur le secteur des cartes graphiques, honnêtement, ça peut faire que du bien, en entendant bien sûr les cartes chinoises, mais on a oublié aussi une chose avant de faire notre choix. C'est que c'est bien d'avoir des nouvelles cartes graphiques de nouvelle génération, beaucoup plus puissantes. Mais il y a aussi le marché de l'occasion, il ne faut pas l'oublier. Car les RX 7000, les RTX 4000 et même les Intel Arc de première génération, il ne faut pas les oublier. Ce sont encore de très bonnes cartes et les prix vont vraiment dégringoler quand les news vont sortir. Donc je pense que une bonne petite RTX 4080, 4070, voire même une RX 7900 XT, XTX, pourrait être un très bon cru pour 2025-2026. Dites-moi tout ça en commentaire. Salut les potes, ciao ciao!